Bonjour à tous, nous allons voir comment installer MySQL. On l'a déjà fait plusieurs fois, mais je fais une petite capsule vidéo et je vous demanderai d'installer MySQL en parallèle dans notre machine virtuelle qui contient déjà Oracle XE parce qu'on va utiliser les deux bases de données en parallèle en même temps. Donc, une première chose qu'il nous faudra installer. Pour installer MySQL, il faut installer le C++ redistributor, machin, quelque chose de Windows, la version 64 bits, puisque nous sommes sur 64 bits, et lancer ça. Voilà, Microsoft Visual C++ 2015-2019, redistribuable, j'accepte et j'installe. Ceci est nécessaire pour installer MySQL, le serveur. Alors c'est un peu dommage qu'ils ne le mettent pas directement dans MySQL, mais voilà, c'est comme ça. Eh bien, c'est pas bien grave, on installe ça, l'installation est réussie, on est content, j'en ai plus besoin, ça part à la poubelle. Deuxièmement, il me faudra les drivers ODBC pour me connecter à MySQL. Donc j'ai téléchargé la dernière version des drivers pour Windows en 64 bits et nous allons donc installer ça. Jusque-là, rien de bien compliqué. Typique, on ne se casse pas les pieds et on installe ça. Ça va prendre euh, quelques secondes. Ce n'est pas très long, c'est terminé. Et nous avons fait ceci. Voilà, poubelle, j'en ai plus besoin. Maintenant, ici, le gros morceau. Le gros morceau, oh, je n'ai pas pris la version installable. Il faut que j'aille la chercher. Donc, nous y revoilà. Ceci, je n'en ai pas besoin. C'est l'installeur qu'il me faut. Donc, je suis allé le télécharger. Je ne vais pas vous laisser ça en vidéo pendant le téléchargement. Et je vais vite contrôler que tout se passe bien pour ma vidéo. Donc je vais lancer l'installeur du serveur MySQL. Et une fois qu'on aura installé MySQL, on installera l'outil MySQL Workbench pour pouvoir gérer facilement notre base de données. Donc en fait ici on fait une installation un peu plus classique d'une base de données MySQL. Et puis on y mettra un utilisateur qui sera comment, route, on y mettra un mot de passe, on dira que c'est une base de données qui peut tout faire du développement, etc. etc. Bref, une installation on ne peut plus classique, on ne peut plus classique, mais malheureusement qui prend un petit peu de temps, c'est pas grave, on va on va prendre ces quelques minutes pour installer cette machine. Donc voilà. Euh, alors, add, qu'est-ce qu'il se passe ici? Voilà. Donc, qu'est-ce que j'aimerais, moi, installer? Eh bien, j'aimerais installer le serveur MySQL. Ça m'intéresse. Des applications, il y avait le Workbench, j'avais pas besoin de le télécharger. Eh bien, je l'installe. Il est directement dedans, ça c'est pas mal. Le reste, je n'en ai pas besoin. MySQL Connector, j'ai déjà installé les connecteurs ODBC. C'était la version 8.2 que j'avais. La voilà, elle est déjà installée, donc il ne me la propose pas, c'est normal. Donc j'aurais pu tout prendre depuis là. Et puis, next. Et puis, on y va. Donc, il exécute l'installation. Ce qui fait que mon SQL Workbench, ici, je n'ai même plus besoin. Je le balance ici dedans. Et moi, j'aime bien vider mes poubelles. Non pas que ça sente mauvais, mais comme ça prend de la place, et puis qu'on est dans des machines virtuelles qui commencent à faire 20 gigas, j'aime bien pas trop surcharger mon disque dur. Donc, c'est parti. Et puis là, on en a pour un petit moment.
Donc je vais pour l'instant couper la vidéo, puis revenir quand ça aura un peu progressé. Ah ben ça progresse vite, peut-être que ça ira plus rapidement que je ne l'imaginais. Alors pour l'instant je ne coupe pas, et puis quand on en aura marre, eh bien on reviendra, on coupera la vidéo, puis je reviendrai quand tout sera installé. Mais pour l'instant je me tais et j'attends la progression. L'avantage, vous, puisque vous avez une vidéo, c'est que vous pouvez avancer dans le temps sans être obligé de regarder la progression de 66, 67, 68, 69%, etc. Voilà, on a bien avancé, on est déjà à 74% dans MySQL Workbench. Ça va se terminer tantôt, j'espère. Ça avance. Et puis, une fois qu'on aura ça, le système va nous demander de paramétrer notre base de données. On fera un test de connexion. On mettra ce qu'il nous faut sur le bureau pour travailler. On fera une connexion avec MySQL Workbench. Ainsi, on aura une base de données MySQL qui fonctionne sur la même machine que notre base de données Oracle XC, parce que j'aurai besoin, comme je vous l'ai dit, de ces deux bases de données pour travailler. Donc voilà, l'installation est complète. Là, il faut que je configure maintenant ma base de données, hein. Donc, qu'est-ce qu'on utilise? Est-ce qu'on va utiliser on va utiliser ceci. Ici, c'est pour la haute disponibilité. Apparemment, ça ne nous intéresse pas. Ensuite, le type, bah oui, c'est pour du développement, hein. On ne va pas mettre un serveur de production, hein, vous voyez, serveur computer, des gigas de computer. Non, non, nous, on est en serveur de développement. On laisse les valeurs par défaut, les valeurs de port, etc. On ne touche rien. Est-ce que vous voulez utiliser les passwords avec SA? Non. Non, non, non. Je n'ai pas besoin. Ensuite, MySQL root password. Bon, on va simplement y mettre manager. C'est celui qu'on met toujours par défaut. Par défaut dans nos exercices, hein. Vous n'allez pas mettre ça dans une base de données production, hein. D'ailleurs, il nous dit que notre password, il n'est pas très solide, hein. Voilà. Et puis, est-ce qu'on veut utiliser, ajouter des utilisateurs? Bon, ouais, tiens, on s'ajoute, hein, un élève, par exemple. Élève. Alors, il n'est pas du tout DBA, hein, il est designer de base de données. Alors, on sera embêté parce qu'il n'aura pas tous les droits qu'il faut, mais c'est pas grave. On pourra nous lui en rajouter des droits si on veut. Voilà. Le numéro de service. Est-ce qu'on la démarre au démarrage de la machine virtuelle? Oui. Ok, on y va. Et puis, et bien maintenant, le système est en train de, sur la base des informations qu'on lui a données, en train de mettre en place toute la base de données, c'est-à-dire installer tous les fichiers qu'il faut, mais créer les utilisateurs, mettre en place les services. Et une fois que c'est fait, on voit maintenant qu'il est en train de démarrer le serveur, donc il est en train de monter, si on veut, le serveur de base de données. You can find... Bon, pour la création de la compte, il n'est pas très content, donc je pense la compte élève, on s'en fiche un peu. Execute. On va tester. Alors, on va revenir en arrière. Cet élève, je pense qu'on va pour l'instant le supprimer. Je ne sais pas pourquoi il ne le crée pas, mais ça fait rien.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est le bonheur en boîte. Comme ça marche pas du premier coup, on est un peu embêté. Qu'est-ce qu'il me dit? Bah, ça, j'ai jamais vu. Je sais pas ce qui se passe. Back. Bon, cancel. Oui. Alors, next. Finish. Qu'est-ce qu'il me dit? Bah, il me dit qu'il a quand même installé ça. On va aller voir. Hein. Je vais lancer le SQL Workbench. Si, oh là là, il pédale mon ordinateur là. MySQL Workbench. Donc là, il faut aller dans l'emplacement du fichier et puis copier et puis coller le raccourci ici dedans. Ça c'est vraiment chiant, mais ça c'est Windows qui ont choisi de changer leur manière de faire. C'est imbuvable. Il faut toujours qu'ils nous changent leur interface à la con. On n'en a vraiment rien à fiche, mais ça, apparemment ça doit les amuser. Voilà. Moi, je vais prendre le Unicode, copier, coller. Voilà, bon, on va tester. Hein. Alors, il n'est pas super content déjà. On va aller voir les propriétés. Your root default, il devrait me le demander. Ça a l'air pas mal, ça. Bah, je vais lancer le MySQL Workbench. Et je pense que l'installation, elle n'est pas terminée. Manager. Ah si, bah ok. Donc c'est bon, on est connecté ici, on pourra créer notre utilisateur. Alors pour bon, ça j'en ai plus besoin, je le vire. Hein. Pour l'instant ça j'en ai pas besoin non plus. Donc j'ai mon MySQL Workbench. Si je viens ici, si je me connecte, j'ai ma connexion et donc je peux lui balancer mes lignes de commande. Alors mes lignes de commande, je veux aller rechercher, donc j'ai fait quelques petites recherches sur internet. Alors, hop, ne faites pas de soucis, je vous expliquerai tout ça tout de suite. Je recherche les lignes de commande pour créer l'utilisateur. Donc ça doit être quelque chose comme ça. Grant all privilege to. Voilà. Alors, on va faire create user. Create user élève identified by élève. On va pas se casser la tête. Hein. Donc si on fait ça, on exécute ça. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte? Alors j'ai une erreur de
de syntaxe. J'ai certainement fait une syntaxe Oracle. On va vite revenir ici. Regardez comment on fait ça. Create user et localhost. Identified by. OK. Create user et localhost. Identified by. Ça doit être une petite erreur d'affichage, j'imagine. C'est pas grave. Identified by. Je viens vite revoir le identified by. Pourquoi il ne le veut pas? Identified by. Oh, peut-être qu'il veut ces petites cotes. Est-ce que c'est ça son problème? Donc il veut des simples cotes. OK. Voilà, c'est ça qui devait les énerver. Bon, voilà, c'est des problèmes de syntaxe. On s'en fout un peu. Voilà, l'élève, il a été créé. Et puis maintenant, je vais lui donner les droits. Alors là, je vais lui donner des droits atomiques. Hein. Grant all privilege on étoile to user machin, etc. Ok. Donc, on y va. Grant étoile point étoile tout élève virgule. Alors on va vite aller voir cette syntaxe. Grant all privilege on étoile to étoile, oh, excusez-moi. Grant all privilege. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent? Grant all privilege on étoile to. Voilà. Donc on est assez généreux là, hein. On lui donne tous les droits, c'est un peu dangereux, mais pour l'exercice, on s'en fiche. Donc ici, on y va, boum, il est granté, on est content. Donc il y a cet élève qui a été créé. On va créer cette connexion. Hein. File. Je ferme ma connexion ici, puis je vais y en créer une. Alors, client connexion, j'imagine. Donc, où est-ce que j'ai... Ah, mais tais-toi, on s'en fout. Il doit y avoir un endroit où je peux rajouter un new schéma, file, new, je cherche les connexions. Je ne sais plus où c'est. User and privilege. Non. Je veux tenter comme ça. Et je vais relancer mon MySQL Workbench. Et voilà, là je vais rajouter une connexion. Voilà. Élève. Test connection. Élève. Voilà, puis on est content. Hein. Donc on a notre base de données qui tourne, on a notre élève qui est comment qui est créé, on a pardon, on va encore lui mettre un petit raccourci sur le bureau. J'espère que cette fois que ça marche, parce que ça ne marche pas, j'y comprendrai plus rien du tout.
alors, qu'est-ce qu'on a dit? MySQL, et puis je vais prendre ceci. Donc, franchement, ce serait pas plus simple si on pouvait... Ah, mais on peut, magnifique. Voilà. Et je vais lancer ça. Donc, vous voyez, ben ça, il n'aime pas beaucoup, hein, puisqu'il ne permet pas la connexion. Donc ça me gonfle. Je ne sais pas pourquoi. Et puis si je prends l'autre, je ne sais pas pourquoi il ne se connecte pas. On va pas trop se prendre le chou avec ça. Wrote, donc ici l'utilisateur c'est élève. Ici le password c'est élève. Appliquer. Si on pouvait avoir la fenêtre qui s'ouvre et puis l'attraper, mais bon, on va pas se prendre le chou, on va pas se connecter comme ça, puis tant pis, on travaillera depuis le MySQL Workbench. Bref, pour l'instant, on vient un petit peu de faire à l'arrache une installation de MySQL dans notre dans notre machine virtuelle où il y a comment ça s'appelle, Oracle XE qui tourne. Et puis, bah, si vous permettez, ici, puisque élève, maintenant il a tous les droits. Hein. Voilà. Bah, je propose que élève crée une table d'une base de données. Alors, on veut pas on veut pas trop se casser la tête. Hein. Je vous ai fourni des exemples de tables dans notre module. Si je dis pas de bêtises, alors on va voir dans Teams. Au niveau de notre équipe, dans notre module B62, certainement que dans Fichier, il doit y avoir exemple SQL pour mysql.txt. Voyons voir ce qu'il y a. Voilà, on a un exemple de création. Hein. Donc, moi je vais pas m'embêter, je copie ça. Je viens là-dedans, je passe ça ici. Donc on crée une table avec une auto-incrémentation, etc. On a le nom de l'article, le prix de l'article, select étoile from article. Bon, oui, bah, ça me va, on travaillera avec ces articles, ils vont très bien. Donc je vais dans un premier temps exécuter ce code, voir si la création se passe bien. Not database selected, ah bah oui, il faudrait peut-être que je sélectionne une base de données. Donc on va déjà en créer une. Hein. Create database, qu'est-ce qu'on va dire, magasin, mag, et puis use, mag, on l'a créé puis on l'utilise. Donc la base de données elle est créée, je l'utilise et maintenant je peux lui créer ma table. Et là, on voit que ça va quand même un peu mieux. Donc, ma table est créée. Je vais même lui insérer quelques articles et puis faire un select pour voir si tout se passe bien. Ah ouais, ok. Tout est bon. On voit qu'on a nos données. Donc, on a créé notre table avec des articles. Et puis, on est content. Donc, on sait que tout marche. Puis, c'est pas mal. Et en termes de préparation, eh ben, il faudra aussi que dans notre base de données Oracle, on puisse créer une table. Parce que l'objectif, en fait, ici, ce sera depuis Oracle de se connecter à MySQL, de faire une sorte de lien. On travaillera tout depuis Oracle, mais en fait, nous aurons une base de données qui sera finalement Oracle, la tête de gondole, et puis derrière,
on va travailler avec MySQL. Donc on va préparer maintenant le comment la qu'est-ce que c'est que ça? Voilà la, la table dans la base de données Oracle. Donc on va pas trop se casser la tête. J'utilise le SQL Developer, ça m'embête d'utiliser euh, comment les commandes. Donc on sera dans l'utilisateur dans l'utilisateur élève, tiens. Élève, alors je sais pas ce qu'il a dedans comme table, mais c'est pas bien grave. C'est un petit peu lent, hein, le temps que le système a lire le dictionnaire, la base de données pour retirer toutes les informations. Donc quand je dis que c'est un peu lent, c'est le prénom, c'est très lent, mais voilà, on est sur des, comment, des systèmes pour faire du développement, puis pas des systèmes de prod hein, avec des grosses machines. Donc tab personne, tab rejet, tab temp, ouais, ça c'est ce qu'on a fait dans un autre exercice, je vais virer tout ce bordel. Donc ici j'imagine que où est-ce qu'on enlève ça? Oh, est-ce que j'ai voilà, bah, j'ai effacé base, hein, moi je veux pas m'embêter, hein. Start. Ok, et puis si je veux maintenant ici exécuter tout ça, ah mais il m'a ouvert le fichier, je m'en fiche. Alors, bon, je vais ouvrir ce fichier, CTRL C, hop, je balance ça ici, et qu'est-ce qu'il m'a fait? Je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne sais pas si c'est une bonne idée ce que je suis en train de faire. On va le faire de manière traditionnelle, hein. Donc ici, connect. Allez, vas-y. Connect, qu'est-ce qu'on a dit? Élève. Élève. Select étoile from cat. Donc on voit qu'on a toujours nos tables et puis nos séquences, puis tout le chenille qui est là. Et ben moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un start. Et puis je vais effacer ma base avec mon script ici. Voilà, ce qui me simplifie la vie. C'est parfait. Et puis maintenant, si je viens sous élève, et puis j'ai dit tu me fais un bon petit rafraîchissement. Alors le rafraîchissement, il n'est pas toujours super, hein. Et puis là, on voit que les tables, alors là, il a bien pris le rafraîchissement, il n'y a plus rien dedans. Donc, il nous faudra faire une table pour la gestion de ces produits. Alors, ces produits, est-ce que... Bon, je vais vite les rechercher dans Teams. Alors, dans notre Teams, où est-ce qu'il est notre Teams? Ici, j'avais ceci, donc bien sûr, hein, on ne pourra pas faire du copier-coller de manière directe, mais CTRL C et j'ai même pas besoin, j'ai même pas besoin, je suis en train de vous dire une bêtise. Ici, on aura des articles qui sont dans cette table, et puis l'idée, c'est d'avoir aussi une table avec des articles dans Oracle, puis les articles pourront être répartis dans deux tables différentes, dans deux bases de données différentes, et puis après, nous, on s'arrangera pour n'en faire qu'une seule. Donc, create tb table. Et puis, bien entendu, ça me casse les pieds de me taper tout ça. Donc, je vais prendre ce qu'on avait fait ensemble dans le module 2 de base de données, hein, dans le deuxième semestre de la première année. Donc, on avait fait ensemble
de la création du langage de définition des données, on avait créé différentes choses, les lieux, les personnes, les commandes, voilà, je viens prendre la table produit, hop, CTRL C, et puis on va modifier tout ça, CTRL V, et puis il y avait également, si on a ceci, il n'y a pas l'alimentation automatique des clés, ça c'est ballot, je vais les retrouver dans un autre, dans un autre exercice, création magasin avec client et insertion, je pense qu'ici non, il doit y avoir ça. Donc si on vient chercher dans table article, voilà, comme ça j'ai tout ici. On ne va pas réinventer la roue, vous l'avez compris. Donc je viens ici et voici mon code pour créer la table article. Donc PK article, il avait un nom, un prix, on va supprimer la remarque, contrainte unique, non article, etc. Alter, index, CTP, carry, ok, et create séquence et l'alimentation automatique des clés. Donc je vais balancer ici maintenant ceci, et si vous n'y voyez pas d'inconvénient dans cette table, donc ça a l'air d'être fait, ok. Donc si je viens ici, ma table devrait apparaître, et puis je vais rentrer des articles à la main. Alors je vais mettre deux articles, par exemple, qu'est-ce qu'on va mettre, je sais pas, un livre, je sais pas, un livre, et puis il vaut 3 francs 20, et puis qu'est-ce qu'on va mettre, je sais pas moi, un livre, et puis un marteau, AU, qui vaut lui 2 francs. Voilà, je valide ça, et comme il y a l'alimentation automatique des clés, il nous met ceci. Donc en fait j'ai une table avec deux articles. Dans ma base de données MySQL, je n'ai pour l'instant encore pas mis de données si mes souvenirs sont exacts. Je n'ai pas bien enregistré ça, je vais fermer ça. Non. Et si je viens dans mon MySQL Workbench, je viens me connecter en élève. J'utilise alors je me connecte, voilà, et si, j'avais déjà inséré, j'ai inséré un marteau et un tournevis, donc il y a déjà des couteaux et des pinces, on a déjà tout inséré, ok, c'est cool. Voilà, donc maintenant nous avons des données qui se trouvent dans une base Oracle, dans une base MySQL, et dans un premier temps, moi, dans mon application Access, j'aimerais bien y accéder. Alors, comment je dois faire pour y accéder? On va utiliser cette notion de connexion via ODBC. Alors, vous ne vous cassez pas la tête, vous tapez ODBC ici, et vous devrez aller, gérer les, les informations. Donc, élève, est-ce que c'était magasin qu'on avait fait? Je ne sais plus, qu'est-ce que je fais? Je vais vite me connecter. Connect élève.
select étoile from cat tb article, ouais. Select étoile from tb article. Ah zut. Select étoile from tb article point virgule. Voilà, donc c'est bien en élève. Donc j'ai déjà ma couche ODBC qui est prête pour élève. Je vais en ajouter une, mais cette fois c'est naturellement pour MySQL. Terminé. Alors il me dit à quelle base de données allez-vous vous connecter. On a dit qu'on utilisait use. Je sais déjà plus. Hein, j'ai une tête de linotte, mais comme je suis plus très jeune, c'est assez normal. Donc j'espère que j'ai gardé ce que j'avais fait. Use mag. Ouais, alors mag. Je m'embête pas, un mag. Localhost. User. Le user c'était élève. Le c'était élève. Et puis on choisit la base de données, qui est la base de données mag. On teste. On est content. Ok. Donc j'ai mes deux couches ODBC qui sont prêtes. Et Access. Et on va maintenant depuis Access simplement faire ceci. Je vais, qu'est-ce que c'est? Ben ouais, j'aurai une base de données vide. Je l'appelle applique. Je crée. Et ça, j'en ai rien à faire. Outil de base de données. Données externes, pardon. Base de données ODBC. Je vais me lier à ma base de données dans un premier temps Access. Donc je prends ma couche ODBC élève. Élève. Et si on tape et on va trouver ici nos articles. OK. Je viens dans ma couche de données ODBC me lier ici. Source de données machine mag. Et si on vient là, on voit qu'on a les marteaux, les articles. Alors, dans l'hypothèse où on voulait faire une sorte de catalogue, où on va chercher des informations dans plein de bases de données, eh bien, je créerai ici une requête. Depuis là, je prends le nom, le prénom. Je viens en mode SQL. Je crée une deuxième requête parce que j'aime pas taper du code. Je vous explique. Créer. Où est-ce que c'est créer une requête. Cette fois depuis article. Voilà. Depuis article. Je prends le nom, le prénom. Terminé. Ensuite, cette requête, je l'appelle, je la renomme. Ah, il faut que je les ferme. Pour l'instant, je ferme tout ce commerce, j'en ai pas besoin. Ma requête, je la renomme en la totale. Je viens copier la partie qui concerne celle-ci. Je viens ici, c'est sympa quand il y a le téléphone qui sonne, certainement un bejon qui veut nous vendre je ne sais pas quoi, et je fais une union
avec cette table ici. Voilà, j'enregistre la totale. Et là, regardez, c'est magique. Enfin, j'espère. Hein. Fermez. Et boum, vous avez fait l'union. Dans Oracle, on ne voit apparaître qu'une seule chose. On ne sait pas que ça vient de plusieurs bases de données. Ben, voilà comment on met en place depuis Access. Comment on va chercher dans Access différentes données, dans différentes bases de données, et puis qu'on les fusionne ensemble. Mais ça, c'est une première partie dans notre exercice. Nous verrons dans la deuxième partie comment on fait pour que Oracle soit directement lié à MySQL de manière transparente. On va faire des liens en base de données et puis on ne passera plus par Access pour faire le lien. Voilà pour ce que je voulais vous montrer dans un premier temps.